Je pense que c'est un tournoi qui a permis en fait aux footballeurs de renouer avec les chemins du stade, puisque ça faisait plus de 4 mois que les joueurs ne savaient plus, les amoureux du football ne savaient plus comment suivre le football à Goma. Et vous l'avez compris avec moi depuis les coups d'envoi, parce que lors de la première journée, tout le monde, toute la ville de Goma était mobilisée pour venir suivre cette compétition. Ils ont venu à la porte et ils ont eu la grâce, cette grâce du gouverneur qui est entré au stade de l'unité pour demander à tout le monde que les matchs n'est pas payant. Tout le monde a eu accès au stade de l'unité et après cette rencontre, il y a eu un revirement de situation où on a fait payer tout le monde et les amoureux ont accepté cette condition et ils sont entrés au stade de l'unité. C'est pour autant dire que les amoureux du football avaient besoin en fait de cette compétition, avaient besoin de renouer avec les stades de l'unité. Et moi je pense que pour l'instant, c'est un nouveau départ pour le football de la ville de Goma. Un nouveau départ parce que on s'attendait à une finale entre la formation de Kabasha et Virunga, mais la compétition nous a montré l'autre image. La finale se joue entre la formation de Goma Sport, le tenant du titre du championnat local de football de Goma, face à une équipe de Kabasha qui joue la 2e division du championnat national, et la 3e équipe qui vient de battre Virunga, c'est Dauphin Noir, c'est le représentant de la province du Nord Kivu pendant plus de 10 ans. Pendant plus de 10 ans de la première division, c'est pour autant dire que ce championnat nous a beaucoup régalé et j'ai hâte de suivre la finale entre Kabasha et la formation de Goma. Personnellement, je pense que les joueurs ont été au grand rendez-vous parce que ce n'est pas facile de rester plus de 3 mois à la maison, rester 5 mois à la maison sans jouer au football, sans pratiquer ce que vous faites comme boulot. Moi je me dis, si vous me laissez à la maison comme journaliste sportif, sans faire un article, sans faire une vidéo, sans faire un reportage, c'est déjà un handicap pour moi. Mais montrer qu'à part cette situation qu'on a vécue à Goma, ils ont encore ces temps, ils ont encore cette hargne de vaincre. Ils ont encore cette motivation de montrer que Goma a encore le football, que Goma peut encore briller au niveau national et international. On a aujourd'hui des jeunes qui... Dauphin Noir a été bloqué à Goma à cause de la guerre. Dauphin était bien parti pour jouer la phase de play-off du championnat national. Aujourd'hui, Dauphin Noir est bloqué ici à Goma. Mais, il faut le dire en face, Dauphin Noir avait en fait des arguments pour jouer la phase de play-off. Aujourd'hui, l'équipe est bloquée à Goma à cause de la guerre. Mais il y a certaines équipes qui sont dans de bonnes conditions et qui n'ont pas franchi ces caps de Dauphin Noir. Moi, je parlais de Vecleb. Aujourd'hui, Vecleb qui disait que je n'ai pas de chance en fait dans la phase de play-off. Je vais me contenter peut-être de la coupe du président, anciennement appelée la coupe du Congo. Vecleb a été éliminé. Tanganyika a été éliminé. Moi, je me dis, si on avait en fait des équipes comme Dauphin Noir, des équipes comme Virunga, des équipes comme Kabasha, est-ce que parmi ces équipes, on ne pouvait même pas avoir une formation pour représenter, ne serait-ce que cette ville qui a été touchée par la guerre? Ça va rester une question entre nous. Mais à mon niveau, je me dis que on est content parce qu'il y a quand même la partie nord qui est représentée. Il y a Nyuki qui a joué les matchs préliminaires face à la formation des Sokozaki dans les derby de Butembo. Et Nyuki s'est qualifié. Je sais bien que c'est une très grande formation qui s'est renforcée avec certains joueurs de Virunga, certains joueurs de différentes équipes et qui a barré la route à Sokozaki.